Salut! Dans cette vidéo, nous avons les fléchettes Gary Anderson de chez Unicorn en 23 grammes et 90% tungstène. Nous avons une belle boîte toute blanche avec au milieu le nom du joueur et la mention World Champion. En bas, le nom de la marque. À droite, le pourcentage de tungstène, le poids de 23 grammes et l'approximation pour chaque fût de 0,1 g. À l'arrière de la boîte, on retrouve le logo Unicorn, en dessous les différents réseaux sociaux de la marque et quelques indications sur l'approximation du poids des fléchettes. En ouvrant, on a de chaque côté un descriptif, à gauche les informations sur la fléchette, le pourcentage de tungstène, le fût conçu pour le joueur, la signature du joueur sur le fût ainsi que le logo Unicorn. On a également des infos sur la tige et les ailettes. À droite, le profil du joueur. Il a remporté la Coupe du Monde en 2015 et 2016. Le surnom du joueur, The Flying Scotsman, sa ville et les fléchettes utilisées. Et au centre, dans une coque en mousse, les fléchettes avec les 3 fûts Gary Anderson, 3 tiges Unicorn Gripper bleues et blanches taille intermédiaire, 3 ailettes Gary Anderson Ultra Fly ainsi qu'un protège-pointe Unicorn. Sous les fléchettes, on a également une boîte de transport Unicorn World Champion. Le fût mesure 52,3 mm de long pour 6,4 mm de diamètre. La pointe mesure 32 mm de long. Le grip est uniforme sur quasiment tout le long du fût avec des doubles anneaux, le premier étant séparé par 2 anneaux bleus. Puis, à l'arrière, on y retrouve le logo Unicorn, 4 anneaux plus fins et pour finir, la signature du joueur. Le grip est présent, sans qu'il ne soit excessif non plus. La croche est bonne au niveau des doigts et paraît assez naturelle. Avec son grip uniforme, différentes prises en main sont possibles et il peut convenir à beaucoup de joueurs. Un 7 sur 10 pour le grip. « 23,13 grammes. 23,12 grammes. 23,13 grammes. 24,84 grammes au complet. Les fléchettes sont bien équilibrées. Que tu aies une prise en main vers l'avant, le milieu ou l'arrière de la fléchette, elle reste bien stable en vol. La croche est naturelle, on a une bonne sensation au bout des doigts, les fléchettes accrochent juste ce qu'il faut lors de mes lancers. Si ce n'est pas encore fait, tu peux cliquer pour t'abonner. Cela va aider à faire grandir la chaîne, me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. Même avec des tiges de tailles différentes, les fléchettes restent toujours bien équilibrées. Il n'y a pas de grosses variations de stabilité, ni trop d'angle une fois arrivé sur la cible. Juste en fonction de la tige utilisée, si elle est plus ou moins grande, la fléchette va gagner ou perdre un peu en vitesse. Pour les ailettes, ce n'est pas pareil. Celles de faible portance déstabilisent beaucoup plus la fléchette en vol. Même en lançant les fléchettes un peu plus fort pour compenser le manque de stabilité, cela avait peu d'influence. De plus, cela me fait perdre en précision car ce n'est pas mon lancer habituel. Alors que les ailettes, avec une plus grande portance, stabilisent bien la fléchette en vol. La forme standard est vraiment bien adaptée pour ce modèle. Les Dimplex ralentissent vraiment la fléchette pendant son vol. Les Veloce peuvent être un bon compromis, permettent de rester bien stable tout en gagnant un peu de vitesse. Pour ce modèle, j'ai choisi des tiges Laro L-Style taille intermédiaire et des ailettes L-Style Easy L3 avec anneaux intégrés de forme standard pour garder une bonne stabilité en vol.
Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos.